Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Là où vous êtes, nous vous saluons par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné encore cette grâce, afin d'ouvrir encore sa bouche, parce qu'il a dit: je vous donnerai une bouche et une sagesse dont le Dieu de ce siècle ne peut pas contenir, ni même résister à votre sagesse. Par la petite grâce, nous voulons un peu parler sur l'anniversaire, parce qu'aujourd'hui nous voyons beaucoup de gens fêter des anniversaires. Bon, selon T, qu'il faut s'y réjouir dans le Seigneur. C'est ainsi que nous voulons un peu expliquer: est-il permis d'un enfant de Dieu, pour un enfant de Dieu, de fêter l'anniversaire ou de ne pas fêter? Parce que nous devons connaître tout d'abord que derrière tout acte, il y a un esprit qui se cache. C'est ainsi que nous devons découvrir ensemble avec les Écritures qu'est-ce qui se cache derrière le fait, derrière l'anniversaire, derrière tout ce que nous pourrions faire durant toute notre vie par rapport dans l'ordre que Dieu a établi par son Église. Nous voulons premièrement qu'on puisse prendre l'écriture de Genèse 40. Nous pourrions commencer à partir du verset 19 et nous allons descendre. Genèse 40, 19, et nous descendons, nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus de toi, te fera pendre à un bois et les oiseaux mangera ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Puis 21, il rétablit le chef des échansons plutôt, dans sa charge des chansons, pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Nous prenons encore Matthieu 14. Matthieu 14. Nous lisons à partir du 3e verset. Matthieu 14. Nous pourrions commencer, même le 5e verset, nous descendons. Il voulait les faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. 6e, or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode. 7e, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demandait. Nous pourrions un peu s'arrêter ici et nous allons continuer avec la lecture. Là, nous voyons dans des Écritures les gens qui ont fêté l'anniversaire. Premièrement, c'est le roi Pharaon et deuxièmement, c'était l'homme Hérode le tétrarque. C'est ainsi que nous disons que derrière tout acte que nous pourrions faire, il y a un esprit qui se cache. D'abord, il faut savoir que le roi Pharaon, nous connaissons bien aussi que le roi Pharaon, c'était un roi de l'Égypte qui est contraire à Israël, parce que Joseph était dans la tribu d'Israël et il a descendu en Égypte. Donc l'Égypte est partie, il y a Israël, mais l'Égypte est partie, il y a Bicol. Hérode aussi. Hérode n'a pas le même esprit avec Christ, parce que Christ lui-même a dit qu'il allait dire à ces renards-là. Donc Hérode Azalokola comparé comme étant renard. C'est ainsi que nous disons les renards bazalakawana pona ko ravager, pona ko bebisa elanga, pona ko bebisa nde vigne. Or les renards, c'est Satan le diable. Or nous comprenons bien que Hérode ici, ce n'est pas le Seigneur, mais Hérode, c'est Satan le diable. Je sais que dans l'évangile éternel, nous pourrions expliquer dans la révélation, prophétie, en disant que les premiers pharaons là qui avaient vécu avec Joseph,
c'est Dieu lui-même, oui. Là, c'est dans la révélation. Mais il faut toujours un peu quant à la connaissance et voir qui Pharaon azala kanani. Et tant que quant à la connaissance, tout le monde a que Pharaon azali le mutu oyo wapi azalaki na bikolo azalaki te na mobeko. Parce que azali mokitani ya Abraham te azana promesse te. Parce que mutu azana promesse c'est Isaac, c'est le fils. Le fils nde yangwana Isaac ko transformé et par Jacob. Jacob nde kiti na 12 tribus ya Israël. Et c'est pour dire que l'anniversaire, d'abord il faut savoir que l'anniversaire exacté ba juif basala yango. Oh biso tozolanda te calendrier romain, tozolanda te les choses qui sont contraires de ce monde, mais biso tozolanda ne makambo nde bantoma basala la tribu d'Israël basala parce que nous sommes Israël spirituel et Israël charnel les bangwana batike la biso batrace yango apôtre Paul azolo ba ete ces choses là ils allaient qui ombre des choses à venir pour épais biso explication mais tant que tout le monde on a batrace tozomona yango te mais comment tokoki kotosango. Voilà pourquoi gomona ba juif na Actes des apôtres 17-11 makomi elobi ete les juifs avaient des sentiments plus nobles que les thessaloniciens parce que eux ils vérifiaient les écritures pour voir tout ce qu'on leur disait. Ils a solo tezaki lokuta. C'est pour dire que toi-même un enfant de Dieu là où tu es, il faut d'abord vérifier les écritures pour voir tout acte oyo ça. Est-ce que ça ou t'es pas nzambe tozo ou t'es pas diable. C'est ainsi que nous disons que dans les écritures noirs et blancs, tozo mona na bisote Yesu Masia même yemoko banda aja inane kino na 33 ans to mona na tesika a fêté anniversaire mais kaka na sima na ye batu bazwa komemela biso ba rythme ba Noël ba anniversaire tout cela est-ce que ezo uta na nzambe to ezo uta na ba pensée humaine. Sans plus tarder, nous pourrions lire Matthieu 16 23. Matthieu 16 23, il est dit ceci. Mais Jésus se retourna dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ici nous voyons Jésus-Christ en train de réprimander Pierre en lui disant que tes pensées ne sont pas les miennes, mais tes pensées ce sont les pensées du diable. Tes pensées ne sont pas la mienne. Et comment yo koka komemilanga quelque chose qui n'est pas de moi. C'est ainsi que Jésus-Christ dit arrière moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Donc nyonso oyo ezouta na mutu parce qu'il dit mais celles des hommes. Donc les pensées des hommes et les pensées de Satan ezaka les pensées mortes. Yango komona nous disons qu'il y a 3 doctrines et nous pourrions encore dire il y a 2 doctrines parce que l'apôtre Paul dit il y a la doctrine des démons, il y a la doctrine des hommes et il y a la sainte doctrine. Donc la sainte doctrine c'est la doctrine pire de l'évangile éternel, mais la doctrine des hommes et la doctrine et la sainte doctrine c'est l'évangile éternel prononcé par l'ange de l'Apocalypse 14, 6 à 7. Nous prenons aussi 1 Timothée 4, 1 Timothée 4, le verset 1er. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Nous pourrions commencer la lecture. 1 Timothée 4, 1er. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc tout ce qui n'est pas du Seigneur, ce sont des doctrines des démons. Or la doctrine, c'est ça l'enseignement. Donc il y a ce contraire na ba écriture et où t'es pas nzambe mais où t'es pas diable. C'est ainsi que nous disons que dans les écritures, nous n'avons pas vu là où Christ a fêté l'anniversaire, là où les apôtres
basali anniversaire, mais ekomi lokola une fête moko boye, tie gâteau, tie ba bougie au fouli, ekomi doctrine. Il faut batukaka basalango. C'est pour dire que cette doctrine-là ne vient pas du Seigneur, cette doctrine vient du diable. Je te conseille, toi comme étant un enfant de Dieu là où tu es, partout dans le monde, de ne pas fêter l'anniversaire. Car derrière l'anniversaire, il y a des esprits. Il y a des cultes que vous célébrez sans le savoir. C'est ainsi que pour nous qui ont la connaissance, c'est ainsi que nous voulons un peu distribuer, nous voulons propager ce message parce que Christ a dit allez dans Jérusalem, même dans les fins fonds, il faut batouper cet évangile.